Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc je vais réagir à vos posts, mais avant, je voulais faire passer un petit message, parce que je comprends pas en fait. Il y a des choses que je comprends pas. Comment vous, les gens là, que vous êtes sur le forum, je pense que vous êtes des gens lambda, ou voire même des gens qui peuvent être extraordinaires. En tout cas, vous êtes des gens qui ont une vie, qui ont pas que ça à faire que de faire certaines choses de graves, hein, on est d'accord, hein, comme des actes schizophrènes, des actes, tout ce qui peut être hypocrite, tout ce qui peut être psychopathe, et ainsi de suite, on est d'accord. Moi, je comprends pas que, donc vous, là, ces gens-là, là, vous mettez encore des j'aime à des gens, voilà, des travelots, voilà, qui... Bah, en fait, ils passent voilà, leur vie sur le forum, hein. Ils peuvent ne pas dormir pendant 48 heures de suite, mais ils réagissent pas. Ils cachent la date de leur dernière connexion, hein, mais ils réagissent pas, mais ils sont là. Ils réactualisent la page toutes les 5 minutes, hein, toutes les 3 minutes même. Donc voilà, je comprends pas. Et ces gens-là qui passent leur nuit à dénoncer des gens qui seraient des fakes en balançant des noms, en faisant de la calomnie, voilà. Bref, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Et après, ces gens-là, quand ils assument pas, ils font supprimer leurs réponses. C'est ça, je comprends pas. Et vous, vous êtes là. En plus, ça a été ramené. Les preuves ont été rapportées, hein. C'est des preuves tangibles. Je dirais même irréfutables, hein, les preuves. Qu'il y a des gens, c'est des travelots, tout ça. Vous avez pu voir. Et vous mettez encore des j'aime. Vous êtes encore là. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, vous êtes que quelques-uns. Mais moi, je comprends pas. Ces actes-là sont justifiables auprès d'Allah, doivent être justifiés auprès d'Allah à Yom Kiyama, hein, je vous le dis, hein. Voilà, tout simplement, c'est une forme d'injustice, bien sûr. Hein, comme vous mettez des j'aime aussi à un mec qui s'est reconverti à l'islam, ouais, c'est noble de se reconvertir à l'islam, mais tout dépend de l'intention après. Hein, il y a des intentions qui sont très 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 mauvaises, on est d'accord. Si je devais citer les intentions mauvaises, hein, comme le fait de pouvoir avoir accès à des femmes d'une certaine origine, on ne se reconvertit pas pour ça, mais vous le connaissez celui qui fait ça. Et il joue le savant, il fait des copier-coller. Vous avez bien vu, vous avez bien vu, je vous ai rapporté les preuves. Hein, première femme, pas encore mariée, je l'ai trouvée, je dois aller faire les papiers au bled. Ah bah, je cherche déjà ma deuxième femme. Ah, t'es pas en plus, t'es même pas divorcé. C'est pas grave. Bref, je te prends deuxième épouse quand même. Et l'autre qui lui dit, mais t'es même pas marié avec la première. Et qui lui dit, c'est pas grave. Voilà, en gros, il y a. Et des copier-coller. Quand je disais les copier-coller, vous savez très bien. Vous lui avez parlé pour certains. Vous avez bien vu sa voix. Vous avez bien compris qu'il connaît pas l'arabe. Il connaît même pas un mot, rien. Moi, je connais rien aussi à l'islam. Mais moi, je me prétends pas être un savant ou quoi que ce soit, hein. Je suis pas un savant Yabani, hein, loin de là, hein. Je suis pas Yabani, le shir de Yaban, on est d'accord, hein. Je suis pas du tout, c'est pas mon cas du tout. Mais lui, ouais, un savant de quoi, de Congolie. Enfin bref, vous avez compris. Vous mettez des j'aime à ces gens-là. Vous êtes encore là à mettre des j'aime. Moi, je comprends plus rien, moi. Voilà, tout ça, ça devrait être justifié auprès d'Allah. Hein, parce que je comprends rien. Ces gens-là, en plus, qui viennent dès le départ, comme Soraya, hein, qui vient dès le départ, à prôner la sunna, tout ça, hein, bien sûr, vous voyez bien, hein, elle a prôné la sunna, elle, au début. Et après, au bout de 2 mois, elle commence à avoir des délires coranistes, comme une infiltrée, quoi. Et qu'aujourd'hui, voilà, hein, vous la voyez, elle réagit même à des posts féministes et tout. D'ailleurs, comment des posts féministes peuvent exister sur ce forum? Ça aussi, je comprends pas. C'est des choses qui sont incompréhensibles. Franchement, je comprends pas dans cette communauté comment ça se passe en fait. C'est quoi les valeurs, c'est quoi les principes que vous véhiculez? Je comprends pas en fait. Et vous donnez de la force à ces gens-là. De toute façon, je le vois, hein. Regardez par exemple Avicenne de Belgique. Le mec qui, vous voyez, il a craché sur l'islam pas plus tard qu'il y a quelques jours. Hein, alors qu'avant, on doutait est-ce qu'il est musulman ou pas. Il est toujours là. Bon, de toute façon, à partir du moment où vous avez 33, il est toujours là, hein. Ah, c'est compliqué, hein, on est d'accord, hein. C'est que, voilà, encore Xavier 33, j'ai plus de respect pour lui. Il est moins hypocrite que beaucoup qui se disent musulmans sur le forum. Comme ceux que j'ai cités, comme, voilà, vous avez très bien compris. Voilà, bah oui, au moins lui il dit j'aime pas l'islam, je crache dessus, mais voilà, au moins il n'est pas hypocrite. Il a sa position, mais le fait qu'il soit là, ça n'excuse pas le fait qu'il soit là, bien sûr. Mais bon, déjà, il est moins pire que des gens qui se disent musulmans. Mais bon, bref, ça, c'est une liste
de 40 connectés. Et il y a ceux qui cachent leur connexion, qui sont connectés, qui réactualisent leur page toutes les 5 minutes et qui font croire qu'ils sont depuis le 7 mars à 23 h, ils n'ont pas réagi. Vous avez très bien compris ce que je veux dire, hein. Voilà, et qui en fait ont réagi la nuit avec des messages qui ont été supprimés en disant que genre moi je suis Gustava El Crocodila. Moi je comprends pas en fait. Et ce genre de personnes, ils se croient malins, ils se croient drôles, ils se croient je sais pas quoi. Franchement, ça fait pitié, hein, je vous le dis, hein. Et il fait supprimer les messages après. Franchement, ça fait pitié. Comme après, qui va dire que c'est l'autre, un pseudo fake qui a fait un post hier, c'est l'autre, je sais pas quoi. Bref, c'est mec, si t'étais fort en informatique, franchement, je te dis une chose, je serais étonné de savoir c'est qui sous ces fakes. Moi, je sais pas, hein, mais en tout cas, je sais très bien qui fait quoi et je sais très bien qui ne fait pas quoi surtout. Après, moi, je connais pas toutes les ficelles du forum, qui fait qui vient en fake ou quoi. Mais arrête d'accuser les gens et de faire de la calomnie à tort et à travers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, déjà que tu traînes bon nombre de casseroles. Mais bon, l'histoire n'est pas finie, hein, bien sûr. Il y aura une fin à cette histoire. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en certains même. Donc voilà, et donc je disais, donc des gens comme Soraya, hein, qui étaient là, prôner la sunna au départ. Ensuite, on voit son délire féministe, qui prend aucun hadith, qui dit qu'il faut rien prendre des savants, et ainsi de suite. Moi, je comprends pas ça aussi. Voilà, je comprends pas. Et vous êtes là, vous lui donnez de la force. Elle a le droit de réagir. Il y a des posts, journée internationale de la femme. Vous n'avez pas honte de faire des posts comme ça? Donc nous, musulmans, comment dire, les droits de la femme, c'est pas tous les jours. Il faut que ça soit un jour comme les incroyants. Un jour dans l'année pour se rappeler de ça. Nous, c'est pas tous les jours. Mettre à l'honneur sa maman, mettre à l'honneur sa sœur, mettre à l'honneur ses filles, mettre à l'honneur ses tantes, mettre à l'honneur ses cousines. C'est pas toute l'année, nous, musulmans. Moi, je comprends plus rien, moi. Et vous êtes là, en plus, c'est ça le pire. Vous dites, ouais, comme argument, il faut que c'est aujourd'hui les femmes en islam, voilà, on doit prendre soin d'elles. Voilà, c'est les droits de la femme. Enfin, je sais pas, c'est aujourd'hui, c'est ça, hein. C'est aujourd'hui, j'ai pas bien suivi, mais bon. À la radio, j'ai vu qu'ils en parlaient, ça m'a fait changer ça m'a fait couper la radio même. Bref. Donc, moi, je comprends pas. Nous, musulmans, normalement, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour pour se rappeler des femmes. Donc je comprends pas ça. Et en plus, vous n'avez même pas l'argument religieux de dire tout simplement, nous, les femmes, c'est tous les jours. Chez nous, les musulmans, on n'a pas besoin de cette journée-là. Parce que, ouais, mais bien sûr, normalement, c'est tous les jours, on doit... Mais après, ça dépend. Est-ce que c'est les droits pour la femme à la débauche? Ça, c'est autre chose. Si c'est pour ça, on n'a pas le droit du tout, hein. On est d'accord. Tout comme l'homme à la débauche, on n'a pas le droit de l'homme à la débauche aussi, on est d'accord. Donc moi, je comprends pas ça. Bref, j'ai même pas envie de réagir à un post où il y a, comment dire, sur ce sujet, parce que il y a trop long à dire, et franchement, je verrai les commentaires, ça va me... voilà, les gens, la religion, c'est rien, on ne met pas en avant. Le seul bouclier que le musulman, il doit avoir, c'est la religion. Et ça, je le vois pas dans vos réponses, pour la plupart. Heureusement qu'il y en a qui ont ce bouclier-là. Malheureusement, quand ils sont là, je réagis, hein, mais c'est trop rare. C'est trop rare comme fait, on est d'accord. Donc là, je vais réagir à ce post. On va commencer avec Just in Time. Que faire de chouette avec sa femme? Tiens, bah justement, on parlait des femmes, ça tombe bien. Salam, quoi faire de chouette avec sa femme? Alaykoum salam, Khoya. Bah déjà, je comprends pas. Avant de poser cette question, je me demande, as-tu lu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-tu lu, par exemple, la biographie de ces femmes aussi? Sache que les deux femmes préférées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Khadija bint Khuwaylid, sa première femme. Lui, il avait 25 ans, elle avait 40 ans quand ils se sont mariés. Et sa troisième femme, puisque Saouda, c'était sa deuxième, si je me rappelle, ouais. Donc, sa troisième femme, qui était Aïcha bint Abu Bakr as-Siddiq. Donc, c'était Aïcha radiallahu anha, d'accord? On est tout à fait d'accord. Donc, c'était ces deux femmes qu'il a préférées. On est d'accord? Donc, pourquoi tu lirais pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ces deux femmes?
Radiallahu anhuma. Pourquoi tu lirais pas leur biographie? Tu saurais quoi, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces femmes, ces deux femmes-là. Tu saurais qu'est-ce qu'ils faisaient avec. On est d'accord. Donc voilà. Sache que Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle n'était pas en train comment dire, d'apprendre après la révélation, par rapport religieusement parlant. Déjà, ça, c'est une chose que ta femme devrait faire. C'est déjà préparer ses bagages pour l'au-delà, pour Al-Akhira, on est d'accord. Donc déjà, à partir de là, elle devrait apprendre sa religion. Et pourquoi pas l'apprendre avec elle? Toi, vu que toi aussi, tu dois apprendre, comme moi, comme tout le monde, on doit apprendre. On est des ignorants. Si on se compare aux gens de l'époque, à l'époque des sahabis et tout, on est des ignorants. Jusqu'à la 3e génération, si on se compare à eux, on est des ignorants. On est d'accord? Moi, le premier, je suis un grand ignorant. Bah alors, on doit apprendre la religion avec sa femme. C'est la première chose déjà. C'est ça, c'est chouette ça, c'est même plus que chouette. Puisque c'est même plus recommandé, c'est obligatoire. Moi, je comprends pas. Après, voilà, tu as juste à lire dans la biographie. Par exemple, de Aïcha radiallahu anha, tu peux lire dans sa biographie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il pouvait faire avec, partage des tâches ménagères, et ainsi de suite. Mais après, si tu veux faire, entre guillemets, des trucs chouettes, qu'on dira que vous n'êtes pas de corvée, bah déjà faire du sport. Il a recommandé de faire du sport. La course à pied, il en a fait avec elle. Il en a fait. Il y a un hadith qui parle de ça. Disant que la première fois, elle l'a battu à plat de couture en course à pied et que la deuxième fois, il l'a battu à son tour et il lui a dit maintenant on est quitte. Il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas moi, des choses chouettes. Tu as qu'à regarder hein, tout simplement. Après tu la refais avec la version de notre époque tout simplement. Voilà. Tout simplement, c'est ça je comprends pas. On va voir maintenant dans les commentaires, vous voyez, une promenade vu que c'est 2 € le litre de gasoil. Un pseudo avec un nom de marque de cigarette, super quoi. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien à ce forum. Franchement, je vous le dis. Hein. Voilà. Ouais. Comme vous pouvez le voir, des galipettes. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais vous voyez ce que je veux dire? Soit ça manque de pudeur, soit ça met pas la religion en avant. Bon, après, Natacha CS, je peux comprendre. Elle est pas musulmane, donc je peux comprendre qu'elle dise cela. Mais bon, nous, on ne peut normalement se polluer le cerveau avec toutes ces choses-là. Hein, on est d'accord. Il y a bien d'autres choses à faire. Bref, voilà, vous pouvez le voir. Hein. Moi, c'est ça, je comprends pas, moi. Ça, je comprends pas. En plus des blagues douteuses, hein, je vous le dis, hein, la console de jeu des femmes. C'est une blague vraiment douteuse, genre, mais je comprends pas. Au lieu de parler de ces femmes-là qui doivent sûrement exister, pourquoi tu parles pas, toi, des femmes qui sont vertueuses, des femmes qui ont la piété, des femmes qui ont des principes? Voilà, je comprends pas, moi. Pas des femmes qui vont, voilà, vous avez très bien compris, aux Galeries Lafayette, acheter des trucs de luxe, même si vous en avez les moyens, évitez. Mieux vaut faire une sadaka pour les pauvres que d'acheter des sacs Longchamp, des ci, des ça, à plus de 1000 €. Mieux vaut vivre normalement, si j'ose parler, ouais, on va dire en toute normalité, quoi, et donner de l'argent aux pauvres, faire sadaka aux pauvres, c'est mieux. Moi, je comprends pas. La CB, elle doit chauffer avec une femme. Franchement, ce cliché, c'est n'importe quoi. Et ça irrite les femmes qui, justement, ne sont pas comme ça. Bref, moi, je comprends pas. Emmène-la faire un tour, va lui faire prendre l'air. Promène-la, soit là pour elle, soit attentionné, soit à l'écoute. Hein, en gros, faut que ça soit Ous le Turc qui est peut-être la meilleure réponse. Fais semblant, on s'est compris. Par contre, ça, ce que tu as barré, là, c'est pas très correct. Mais bon, en gros, il faut que ce soit Ous le Turc qui parle le mieux. C'est un truc de malin, quoi. Franchement, c'est un truc de fou, hein, je vous le dis. Hein. Et le soir, emmène-la dans un lieu chic et romantique, chez sa belle-mère, par exemple. Ouais, après, ouais. La suite de la réponse, c'est comme on construit un bête de truc et après tout s'écroule au moment de l'inauguration. Ouais. En gros, c'est ce qu'il vient de faire dans sa réponse. Mais bon, vous avez très bien compris. Voilà, c'est pas compliqué, quoi.
spa, week-end, un spa, vas-y, tu veux faire spa, mais est-ce qu'il n'y a pas du haram dedans? Week-end dans une destination, ski, montagne, gîte, mer, ouais, c'est une bonne chose aussi, mais bon, franchement, je vois pas marquer l'apprentissage de la religion. C'est la chose la plus chouette à faire, ensemble. Apprendre dès le départ hein, l'alphabet en arabe. Apprendre l'alphabet, apprendre alif, ba, ta, ça, tout ça, apprendre ba, bi, boun, apprendre soukoun, etc. Apprendre tout ça, hein, jusqu'à ce qu'on puisse lire l'arabe, même avec un peu de difficulté, mais on puisse le lire et l'écrire. Bon, moi, je suis quelqu'un qui écrit hyper mal. Heureusement que, justement, la nouvelle technologie fait que j'ai pas à me servir de mon écriture, hein, on est d'accord. Mais voilà, quoi. Pour vous dire, apprendre aussi à écrire l'arabe et tout ça. C'est ça la première chose la plus chouette à faire. Et après, qu'est-ce qu'il y a de chouette? Parce que ça va prendre des mois. Après, quand ça c'est terminé, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on commence à apprendre tout simplement. On commence après, voilà. Moi, je suis pas là à dire tout de suite, prenez Kitab at-Tawhid ou je ne sais quoi ou quoi qu'est-ce. Non, après ça, il y a un ordre prédéfini, vous le savez mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, apprendre sa religion. Apprendre sa religion. Ne serait-ce que même d'ouvrir Adab al-Mufrad, la véritable éducation, par l'imam al-Bukhari. Ouvrez une page pas au hasard et la lire et l'appliquer, tout simplement. Ça serait bien, non? Ah ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait comme ça. Je sais pas, par exemple, je vais dans Adab al-Mufrad, par l'imam al-Bukhari, j'ouvre une page. Et on va dire, par hasard, cette page, il y a un hadith, c'est marqué, quand on boit dans un récipient, on doit le boire en 3 fois, sans respirer dans le récipient. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est, voilà, il n'y a plus qu'à le mettre en pratique. Ça, et faire ça avec sa femme. Ah oui, c'est ennuyant. Donc la religion, ça sera ennuyant, c'est ça? Après, bien sûr, si vous parlez des activités sportives et extra, etc., bien sûr, vous pouvez faire beaucoup de choses. Bien sûr, vous pouvez aller faire un tour en karting. Bien sûr, vous pouvez aller faire un tour en montagne, en randonnée. Bien sûr, vous pouvez faire tout ça. Bien sûr, vous pouvez aller à la mer sans pour autant nager, mais vous pouvez marcher le long de la plage. Bien sûr, vous pouvez faire tout ça. Mais après, encore une fois, voir le lieu, voir comment c'est voilà, défini, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la fitna ou pas, et que vous n'allez pas non plus aller à Ibiza, on est d'accord. Vous n'allez pas aller à Benidorm aussi, on est d'accord. Voilà, bref, vous n'allez pas aller à Pattaya aussi, vous êtes d'accord. Voilà, pour les raisons, vous savez très bien pour quelles raisons. Donc voilà, vous soyez aussi doué de raison hein, dans votre tête. Comme moi, je dois être doué de raison dans ma tête aussi. Hein. Je vous le dis. Hein. Bref, en tout cas, c'est bien. Tu parles de promenade en vélo, à pied, etc. Ouais, c'est top. Tu mets une petite caméra, une petite GoPro sur toi, sur ton torse ou sur ton front. Tu fais ta balade à vélo. Voilà, tu es avec ta femme, c'est filmé. Après, le temps de rentrer, de mettre ça sur l'ordinateur, de traiter la vidéo, etc. Ouais, ça prend la journée. Hein. Vous avez passé une bonne journée juste en promenade à vélo ou à pied. Vous pouvez aussi faire à pied, etc. Voilà, hein, je comprends pas. Mais surtout, rendre visite à la famille et pourquoi pas faire des actes humanitaires. Pourquoi pas aller tout simplement faire une maraude, l'homme et la femme, voilà, faire le khair, aller dans la rue, voir les gens qui sont SDF, etc. Il y a beaucoup qui sont dans le besoin. Voilà, je sais pas, moi. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bref. Moi, c'est pour ça que je comprends pas. Hein, voilà. Donc là, d'abord, l'apprentissage et la mise en pratique de la religion. C'est la première chose la plus chouette à faire. Et là, ouais. Aller prendre le goûter chez Paul. Depuis que j'ai vu une vidéo à la boulangerie Paul, une souris elle date de 4-5 ans, hein, la vidéo. Mais cette vidéo, depuis que je l'ai vue, où il y a une souris dans la vitrine, chez Paul, là, qui grignotait les sandwichs, les casse-croûtes, comme on dit. Ouais, depuis, Paul, j'évite. En plus, c'est même pas halal. Voilà. Bref. Ouais.
Salam, un séjour dans l'ISS. Mais regardez-moi ça, là. Elle, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Lui ou elle, je sais pas si c'est un travelot ou pas, lui encore. Vous l'avez même pas encore signalé. Pourquoi? Moi, si j'avais le pouvoir, mais je l'aurais déjà fait bannir. Je peux j'ai même pas envie de retourner sur le forum. J'aime bien réagir comme ça. Mais pourquoi vous le signalez pas, Calliope? Je comprends pas, en fait. T'es pas lesbienne, c'est pas grave, on peut pas tout être parfaite. Mais pourquoi vous êtes là, vous la laissez encore subsister sur le forum, cette personne? Qui je doute que ce soit un travelot, quoi. Moi, vous attendez quoi pour le faire quelque chose, quoi? Vous attendez quoi pour signaler en masse? Faut signaler en masse ce genre de personnage. Même à l'appeler personnage, c'est trop d'honneur à lui donner. Moi, je comprends pas. Déjà, sous Roubia, cette personne, elle vous a pas déjà insulté de tous les noms. Et là, maintenant, elle fait sa lesbienne, je sais pas quoi. Bref, elle a fait un truc évolutif comme Soreria, elle aussi. Sauf qu'elle, c'est dans le lesbianisme. C'est-à-dire, au début, vous regardez, hein, quand elle s'est réinscrite avec ce compte, au début, salam alaikum, mais vraiment propre et tout, avec un post assez propre et tout. Et évolutif, ouais, c'était un truc évolutif qui s'est passé. Hein. Elle a fini par... c'est ce qu'elle voulait, hein, voilà, semer la fitna petit à petit. Au début, il fallait qu'elle se tienne à carreau pour pas qu'elle soit bannie. Et vous, là, vous êtes là, la modération. Vous attendez quoi pour bannir ce genre de personnes aussi? Faire des choses détestables qui appartiennent au peuple de l'autre. Franchement, je comprends plus rien, moi. Bref, ça serait chouette pour sa femme, d'une part. Vous voyez, il y a personne qui a mis la religion. Hein. Maintenant, on va faire vite fait, hein, parce que... Ouais. Alors, c'est l'expérience qui parle, ça. Ah, c'est l'expérience qui parle. Ouais, j'avais envie de réagir à ça. Je viens de le voir. Ça a bugué dans mon cerveau 2 secondes. Ouais, donc, quelle expérience? T'as déjà été marié, alors? Sinon, ça s'appelle pas de l'expérience. Sinon, ça s'appelle de la fornication. Donc, la femme n'est pas un chien. Promène-la, ils disent. Ouais. C'est voilà, vous voyez, vous tendez des perches à des gens qui n'attendent que ça pour vous salir, les hommes, les barbus. Et enfin, je comprends plus rien, moi. Voilà, je comprends plus rien. Personne qui a dit l'apprentissage de la religion. C'est la première chose. C'est la chose la plus importante, par exemple, que Aïcha radiallahu anha, elle a fait. L'apprentissage de la religion après la révélation. Astaghfirullah. Ah, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Sans parler des croquettes. Ouais. Je suis sûr, vous avez un chien. Il y a des gens, je suis sûr, vous avez un chien chez vous, dans l'appartement. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien. On est d'accord? Et je suis sûr, vous donnez des croquettes à la viande, poulet, des trucs, comment on appelle ça, là, Purina ou pédigré, je sais pas quoi, là. Je suis sûr, vous donnez ça. Alors que c'est haram. C'est haram. Franchement, je vous cache pas. Hein. Moi, quand je vois des chats sauvages, je vais pas acheter vous savez, les petites boîtes, là, pouce vert, à Auchan, à 40 centimes. Vous le trouvez. Je prends pas ceux au poulet, je prends pas ceux au bœuf. Hein. Je prends le pâté pour chat à 40 centimes pour le donner aux chats sauvages qui me crèvent la dalle, là. C'est bien de faire des bonnes actions. Il faut prendre aux poissons. On est d'accord? On évite parce qu'on sait pas. On ne sait pas au bœuf, au poulet. Moi, tant que j'ai le doute, je préfère prendre aux poissons et leur donner ça. Ils aiment trop ça en plus. Bref, voilà, c'est pas un exemple. Donc voilà, franchement, on va passer à un autre poste. Voilà, le premier poste, déjà, c'était pas de ça du tout, hein, je vous le dis. Hein. Question avis des hommes. Fleur du ciel, aujourd'hui à 18h49. Un homme qui dit à une femme qu'il va contacter son père quand il aura une situation pour héberger sa femme, mais qui lui dit que si elle a des prétendants entre-temps, qu'elle ne l'attende pas car il ne veut pas la bloquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci pour vos avis bienveillants éclairés. Bon, déjà, moi, je comprends pas. Déjà, comment tu fais pour parler avec un homme je sais pas, déjà, c'est qui? C'est quelqu'un d'étranger pour toi. Donc, j'ose espérer que, on va dire, j'ai le bon soupçon. Ça fait que quelques jours, ou allez, pas plus que 2 semaines, que vous vous parlez. Et là, maintenant, il dit, on va arrêter de se parler parce que quand j'aurai les moyens, je vais contacter ton père. Voilà, j'ose espérer que ce soit ça. Hein. J'ose espérer qu'il n'y a pas eu plusieurs mois
Bah après, je pense qu'il n'y a pas eu plusieurs mois, vu comment tu le dis. Je pense pas qu'il y a eu plusieurs mois. Je vais avoir le bon soupçon parce que je pense que c'est le cas, quoi. Bon, ça, c'est une première chose, on est d'accord. Maintenant, on va passer à une autre chose. Quand tu dis quand il aura une situation pour héberger sa femme, alors c'est faire offense. Je vais te le dire, c'est faire offense à une très belle histoire religieuse. Entre qui? Entre Fatim Zahra, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali radiallahu anhu. Je vais te le dire pourquoi c'est faire offense. Ali radiallahu anhu n'ayant pas un sou, rien. Comme tel un clochard. Tel un clochard. Ouais, je le dis, tel un clochard. Et pourtant, ça ne lui a pas permis de se marier avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatim Zahra. Ça ne lui a pas permis de se marier pourtant. Donc moi, je comprends pas. Normalement, tu dois le reprendre sur la religion. Tu dois lui dire, moi, je suis une femme. Depuis l'âge de 14-15 ans, ça me titille. Donc, ouais, j'ai besoin de me marier. Mais je veux un vrai homme, bien sûr, pas avec n'importe qui. Et pas que pour ça, bien sûr. Je veux me marier aussi parce que j'aimerais fonder une famille, avoir des enfants et tout. Mais après, tu dois lui dire. Tu dois lui dire, par contre, une situation. Qu'est-ce qu'il appelle une situation ? C'est quoi une situation? C'est-à-dire la situation qu'il est musulman et qu'il fait sa prière. Parce que là, il ne fait pas sa prière. Là, auquel cas, je comprendrais. Mais si c'est, comment dire, une situation, c'est quoi? C'est avoir, être payé 4K, 5K, avoir un paftard à 500 000 €, c'est ça? Je sais pas, dis-moi. Je sais pas, moi, si c'est ça, je te dirais une chose, tu fais offense à l'histoire une très belle histoire dont les deux noms je viens de citer, je te le dis. Bref, si tu savais la dot que Ali radiallahu anhu il a donné pour Fatim Zahra, tu serais choqué. Bref, aujourd'hui vous mettez des bâtons dans les roues pour un rien. Franchement, c'est un truc. La confiance en Allah, vous la placez pas. Ça, je comprends pas. On doit placer notre confiance en Allah le plus possible. C'est pour ça que je comprends pas, moi. Franchement, je vous dis la vérité. Normalement, vous devez demander à Allah et non pas dire ouais, vas-y, il n'y a pas de situation, on va rester dans le haram tant de temps. Ou alors moi, bah, je vais continuer à jouer avec le feu pourvu que je n'aille pas faire la fornication à droite à gauche. Pendant ce temps, je vais avoir une situation que, par exemple, Ali n'avait pas besoin d'avoir pour se marier avec Fatim Zahra. Donc tout simplement. Bref, ouais, c'est ça, je comprends pas en fait. Voilà, c'est surtout ça. Qu'il a de la compassion, il sait ce qu'il vaut sur le marché de l'amour. C'est pas le marché de l'amour, c'est le marché du halal, tout simplement. Je vois pas de quoi tu parles, le marché de l'amour. Tu cherches un sous-texte à ce qu'il a dit. Si tu ne veux pas de lui en tant que mari, alors dis-lui tout simplement, voilà, le paquet de cigarettes qui revient. Ouais, bientôt ça va être des cartouches. Bref, pas de situation à court et moyen terme. Pense aux intérêts de madame. Ouais. Ouais, ce que je veux dire, non, mais je comprends plus rien, moi. Franchement, les hommes, c'est même pas des hommes. Pour moi, c'est pas être un homme de réagir comme il a fait. Enfin, c'est bien dans un sens où il évite la fornication avec toi. C'est bien quand il a dit si tu trouves un homme qui a une situation, blablabla, je sais pas quoi, je te laisserai avec, etc. Encore heureux d'ailleurs. Mais bon, c'est noble de sa part. Mais lui, qu'est-ce qu'il appelle une situation? Je comprends pas. Un homme, un vrai, il peut pas rester sans situation. Il peut pas. Si après, ouais, pour héberger sa femme. Ah, c'est par rapport à l'hébergement de sa femme. Frère, très honnêtement, il y en a qui se sont mariés et puis bah voilà, ils n'étaient pas encore à vivre ensemble. Même dans la sunna, ça existe, ce genre de situation. Ils se sont mariés, c'est pas pour ça qu'ils avaient directement un toit ou habité directement ensemble. Se marier, ça veut pas dire directement ils ont un toit. Voilà, ça peut être ça aussi. Moi, regarde, ça aurait pu m'arranger de dire bah faut attendre qu'il ait une situation, ça aurait pu m'arranger de dire ça. Ça aurait été ma réponse passionnelle. Parce que je me serais dit, ah ouais, pour quelqu'un qui travaille, voilà, qui gagne tant, et il peut dire ça, voilà, c'est arrangeant. Mais non, moi, je vais pas faire ce qui m'arrange comme réponse. Je vais dire les réponses religieuses. Moi, ça m'arrange pas de dire ça. Parce que c'est vrai que c'est pas pratique. Peut-être que chacun habite encore chez ses parents et ils sont mariés. C'est peut-être pas pratique, mais c'est autorisé. C'est autorisé. Donc à partir de là, je peux pas mentir.
Là, tu te rajoutes des... Comment dire, en faisant comme ça, tu te rajoutes des trucs pour rien, des péchés, des... Enfin, je sais pas, moi, puisque les jours vont passer, et je pense pas que tu sois sage à tout moment de la journée. On est d'accord, comme moi, comme n'importe qui. Donc, tu te rajoutes des péchés qui, voilà, sur la durée. Je comprends pas, tu devrais simplement lui dire, ouais, c'est pas grave si je suis pas hébergé avec toi. Et voilà, enfin, voilà, faites les choses qui sont autorisées dans l'islam. Le mariage, le meilleur, c'est celui qui est le plus simple. Tout simplement. Tu vas attendre quoi? Tu vas attendre qu'il ait un HLM. C'est 3 ans d'attente, je crois, ou 4 ans d'attente. Maintenant, pour un logement en HLM. Je pense. Hein. Bon, bref. Alors, il existe 2 situations. Soit l'homme est venu voir le père, et cela veut dire qu'il envisage réellement le mariage, et que sa démarche est honnête et claire. Si je veux bien de lui... Bah, comment ça, tu veux bien de lui, en fait? Ça aussi, c'est à savoir, tu veux bien de lui, pourquoi? Parce que la religion, parce que il t'a fait juste du bien aux yeux, ou c'est quoi? Si c'est juste il t'a fait du bien aux yeux, sache que c'est pas le critère que tu dois rechercher. Hein. Mais bon, bref. J'en ai des femmes aujourd'hui en plus. Ouais, tu peux nous faire du thé. Ouais. Donc les hommes, ils savent pas faire le thé alors. C'est ça que ça veut dire. Tu dis, tu peux nous faire du thé, s'il te plaît? C'est la journée des femmes aujourd'hui en plus. C'est-à-dire que les hommes, ils savent pas faire le thé. Les hommes, ils savent pas faire chauffer l'eau. Les hommes, ils savent pas mettre dans le béret ce qu'il y a à mettre, c'est-à-dire le thé, le 555, le thé chinois là, le 555, le supérieur. Hein. Les hommes, ils savent pas faire ça. Ils savent pas doser le sucre. Les hommes, ils savent pas mettre le nerné, le shiba, ils savent pas le nettoyer avant, ils savent pas la quantité à mettre et le faire. Les hommes, ils savent pas servir le service à thé sur la table et ramener ensuite le thé quand il est prêt, bien chaud dans le béret. Il sait pas faire le mélange. C'est ça, l'homme, il sait pas faire ça alors. C'est la femme qui doit faire ça. Franchement, je comprends pas, moi. Quand tu es marié, il n'y a pas un homme ou une femme qui fait quoi que ce soit. Moi, je sais pas, moi, imaginons, je suis marié. Il est après la salade de le Maghreb. Voilà, tout ça. Et moi, il y a le moment de faire le thé. Mais si j'ai envie de faire le thé, je le fais. Je dirais pas à ma femme, ouais, fais-moi le thé. Je sais pas, moi. Et en plus, je lui dirais, tu veux du thé ou pas? Parce que, est-ce que je prends le petit béret ou est-ce que je prends le grand béret? Voilà, c'est juste pour ça que je lui poserai la question. Mais des fois, tu fais même la surprise. Voilà, elle est dans son bain, elle sort de la salle de bain et tout, il est prêt. Il y a le thé et tout ça, et c'est pas un truc de fou. Hein. Mais pour elle, ça sera des petits gestes qui vont compter, voilà, qui vont toujours animer cette flamme. Moi, je comprends pas. Hein. Voilà, genre, c'est à la femme de faire le thé. C'est pour ça que je vous dis, voilà, votre journée de la femme de je sais pas quoi là, c'est n'importe quoi. Nous, c'est tous les jours chez le musulman. Bah, dis-lui, qu'est-ce que tu nous fais chier? Ouais, franchement, regardez-moi ça. Qui tient pas spécialement à toi, attendre qu'il ait une situation pour contacter ton père, c'est juste une excuse. Pour une fois qu'elle met une réponse un peu sensée, rien ne t'empêche d'aller le voir pour demander ta main et d'attendre ensuite qu'il ait une situation stable pour que vous vous mariez. Ce sont juste des paroles de beaux parleurs. En gros, si je devrais t'adjurer, je n'ai pas l'intention d'aller voir ton père, de me marier avec toi pour faire genre. Je te fais croire que je veux ton bien en t'incitant à accepter un prétendant qui fera ton bonheur. Mais la réalité, c'est que j'ai juste envie d'une relation sans engagement. Non, puisqu'il a dit qu'il va pas... Enfin, je crois qu'il a dit... Enfin, Fleur du Ciel, je crois que... elle a dit que cet homme va... Bah voilà, une fois que... comment dire, voilà, elle trouve quelqu'un. Il lui a dit, si tu trouves quelqu'un, marie-toi avec. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a pas d'engagement là. Ils vont mettre en stand-by le délire. Et quand il a une situation, il revient la voir. Et si elle dit, ah bah je suis déjà marié ou son numéro a changé, j'ose espérer qu'elle aura changé son numéro hein, pour éviter que tous les hommes avec qui elle a parlé avant ne puissent pas la recontacter. Hein, parce que là, je vois qu'elle n'a pas dû parler qu'avec lui. Hein, mais bon, j'ose espérer que si. Hein. Je garde le bon soupçon, on va dire. Bon, voilà, hein, tu vois, donc non, je pense pas qu'ils veuillent s'amuser avec, mais je pense surtout qu'ils savent pas c'est quoi le délire d'avoir une situation en islam. J'ai bien dit en islam, j'ai pas dit dans le monde d'aujourd'hui de l'ignorance, on est d'accord. Donc si hem servante qui dit hello, donc là c'est un nouveau poste, le mari qui ne paye rien au secours. Donc hello,
hello, à défaut de dire salam alaikum, tu dis hello, d'accord. Alors, je voulais des conseils par rapport à ma situation, d'accord? J'ai rencontré un homme tunisien sans papier, il m'a d'abord dit, qu'est-ce qu'il t'a d'abord dit? Qu'il avait la nationalité allemande de son grand-père, puis finalement, il a menti. Ah, donc, ouais, super. Ouais, ça commence bien. Là, c'est de la fausse naïveté. Tu vois, là, et là, vous allez faire quoi? Vous allez mélanger en lui disant, faut pas être naïf. Dans la vie, il faut être naïf, mais pas la fausse naïveté comme cette naïveté-là. Tout simplement, pourquoi? C'est de la fausse naïveté parce que déjà, la condition où ils se parlent, c'est une mauvaise condition. Ils ne sont pas mariés, il est étranger à elle, et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas à se parler déjà. Donc, c'est une fausse naïveté qui n'est pas permise dans cette situation en plus. Je lui ai pardonné, ah, tu pardonnes ça, ouais, bah, je comprends pas. Pourquoi dans ces cas-là, il y a des hommes en France qui veulent se marier. Pourquoi tu te maries pas en France avec un homme? Pourquoi tu vas jusqu'en Tunisie, un sans-papier, ou alors un sans-papier en France tunisien pour se marier avec? C'est quoi? Ah, parce que lui, physiquement, il est 8 sur 10. Mais comme il est sans-papier, il fait semblant de te faire croire que tu peux avoir un 8 sur 10. C'est ça, en fait. Alors que quelqu'un qui a les papiers, bah, tu pourrais pas avoir plus qu'un 4 ou 3 sur 10, c'est ça? Non, mais je sais pas, je demande. Hein. Est-ce que c'est ça? Parce que moi, je finis par me demander cela. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. On a fait le halal 4 mois après notre rencontre et on s'est marié il y a 6 mois. D'accord? Ouais, 4 mois après notre rencontre. Voilà, c'est un truc de fou. Moi, je pleurerais toutes mes larmes si je dois attendre 4 mois une rencontre d'une femme, c'est-à-dire 4 mois dans le haram. Si c'est 4 mois genre parce que, je sais pas, il y a un drame dans la famille de la femme et je dois patienter par exemple, ouais là ok je comprends, je peux comprendre. J'ose espérer que ce soit ça, on va garder encore le bon soupçon. Je me dis, vous êtes rencontrés, vous avez parlé qu'une ou 2 semaines, vous n'avez rien fait de haram, et après il y a eu un drame dans la famille de cet homme qui a fait que, ou dans ta famille à toi, qui a fait que vous avez repoussé à 3 mois sans vous parler, et vous vous êtes promis, ouais, dans 3 mois et demi, on est mariés. Je vous espère que c'est ça. Hein. Si c'est 4 mois à se parler, n'importe quoi, franchement, là, c'est pas autorisé. Hein. Il n'y a aucune baraka d'Allah. On va garder le bon soupçon. Donc, ouais, il avait prévu une salle, puis finalement, c'était chez ma mère. Au début, il avait prévu une salle, puis finalement, j'étais chez ma mère. Alors, sache une chose. Moi, ce que je comprends pas, lui, il est tunisien, donc il est musulman. Donc, lui, encore, ça serait un reconverti, je dirais pas. Je dirais, pour un reconverti, s'il va pas le faire amener 3 imams, pardon, chez ses parents qui sont pas musulmans. Là, je comprendrais. Mais là, c'est un Tunisien. Comment ça, vous faites pas chez les parents de l'homme? Vu qu'il est tunisien, donc musulman. À moins que ce soit un Tunisien, un Yahudi, mais auquel cas, tu n'as pas le droit de te marier avec. À moins que c'est un Tunisien athée, puisque maintenant, dans la communauté, il y en a qui acceptent que des gens deviennent athées, ce qui est très grave. Hein. Et ben, dans ces cas, tu n'as pas le droit de te marier avec aussi. Donc, je sais pas. Hein. Moi, je pose la question. Hein. Je me pose la question. Hein. Franchement, je te le dis. Hein. Le mariage, il m'a dit qu'il allait payer, puis je me suis retrouvé à payer mes robes. Payer mes cadeaux de mariée. Donc en fait, voilà, je sais pas. Tu as des hommes qui sont en France avec des papiers français, même des reconvertis, même des Maliens, des Sénégalais, des vrais Rijal, hein, les vrais hommes. Rijal, mais le vrai de vrai. Et toi, tu vas vers un comme ça, quelqu'un qui, bah là, on parle plus de questions qu'il a les papiers ou pas. Là, on parle de questions qu'on voit l'entourloupe. Je comprends rien, moi. Je comprends pas, en fait. Ça, c'est de la fausse naïveté. Après, tu vas dire, j'ai été trop naïf, je vais endurcir mon cœur. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas de la naïveté. Là, c'est, comment on appelle ça? C'est ne pas avoir de cerveau, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pas de la naïveté, c'est de la fausse naïveté. Tu fais transformer ça en naïveté. Ou alors, c'est le fait que personne t'a calculé et c'est le premier homme dans ta vie qui te calcule. Mais comme c'est un 7 ou 8 sur 10, il te fait croire que ouais, tu es quelqu'un d'attirant, donc qu'il est attiré par toi. En fait, tu as un passeport rouge. Dis-moi, tu as un passeport rouge. Tu as une carte d'identité française. Dis-moi, hein, je sais pas, voilà. Si c'est ça, ça peut se comprendre qu'il soit intéressé par toi. Non, enfin, pas par toi, mais on s'est compris, quoi. Voilà. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a raconté une blague, d'ailleurs, qui est très mauvais goût, que j'ai pas apprécié du tout. Hein.
Et je lui ai dit, tu redis plus ça parce que il y a même des gens qui sont sans papier, ils sont de valeur, ils sont pas comme ça. Ils cherchent pas à jouer des femmes ou des hommes pour voilà quoi, pour pouvoir avoir les papiers. Ouais, ça existe, il y en a des sans-papiers qui sont sincères. Bref, on m'avait raconté une blague qu'il y avait un homme et il était avec sa femme, voilà, qui est une Française. Et à un moment, sa femme, elle tombe par terre. Elle trébuche, elle tombe par terre. Et un homme à côté qui interpelle et lui dit: Ah, si Mohamed, t'as fait tomber tes papiers. Voilà, il m'a raconté ça. Moi, ça m'a pas fait rire. Ça m'a pas fait rire du tout. Ah ouais, je te le dis, ça m'a pas fait rire du tout cette blague. Je lui ai dit, il y a des sans-papiers, ils ont le cœur comme ça. Et ils vont jamais profiter d'un homme ou d'une femme voilà, pour faire les papiers. Il y en a, ils savent très bien que c'est haram le mariage blanc et le mariage gris. Il y en a, ils savent très bien que c'est les flammes de l'enfer qui les attendent. Donc, ils ne le feront pas. Donc, ce genre de blague, ça veut dire que voilà, c'est faire d'une généralité quelque chose que je ne peux accepter, quoi. C'est pas général, hein. Il y a des gens bien partout, dans toute situation. Voilà. Il me dit qu'il a honte de la situation, mais que je touche un bon salaire, donc pas la peine de plaindre. Ouais, mais bref, je comprends rien. En islam, l'homme se doit de payer les charges, se doit de voilà de ne manquer de rien pour la vie du couple. Et la femme, par contre, son argent qu'elle gagne, enfin voilà, si elle gagne dans le haram, c'est de l'argent haram, mais qu'elle gagne dans le halal, sa femme, c'est son argent à elle. Si elle veut, dans son bon vouloir, elle peut aider son mari à payer les charges, ou elle peut très bien lui acheter, je sais pas moi, le dernier camis qu'elle a vu en vitrine et qui lui a plu dans le maktaba et qu'elle lui achète et qu'il est super magnifique, classe. Ça, elle a le droit, bien sûr. Mais c'est elle qui choisit qu'est-ce qu'elle fait de l'argent qu'elle gagne. Dans le halal, bien sûr. Si c'est dans le haram, là, je dirais c'est de l'argent haram. Même le mari, il doit plutôt divorcer de la femme. On dit les choses telles qu'elles sont, on dit la vérité. Bref, et vous savez très bien ce que c'est que l'argent haram. Une serveuse dans un bar qui va servir de l'alcool et tout ça, où il y a de la mixité, où il y a des cigarettes, où il y a tout ça, que ce soit aussi dans une boîte de nuit, ou alors que ce soit une femme qui est à la caissière à Carrefour et qui fait passer de l'alcool sur le tapis roulant, du halouf et tout, et ainsi de suite, ou que ce soit cette femme qui est dans la mixité au bureau, il n'y a que des hommes et elle se fait draguer tous les jours alors qu'elle est mariée avec son mari, tout ça, oui, bien sûr, l'argent qu'elle gagnera, c'est de l'argent haram, on est d'accord. Tout comme l'homme n'a pas à faire ce genre de métier aussi, ça sera de l'argent haram pour lui. Ça vaut pour les deux. Bref, voilà. Marseille, mais genre qui va. Ouais, j'ai pas tout envie de lire là, surtout qu'on est à 42 minutes. Mais bon, en gros, voilà, comme vous pouvez le voir, ouais, tu payes tout. Là, c'était juste pour dire, c'est pas de la naïveté, c'est que t'as rien dans la tête, t'as rien dans le cerveau. Voilà, tout simplement. C'est de la fausse naïveté. Et viens pas après dire, maintenant j'ai le cœur noir. Parce que, vu mon expérience, non, déjà, personne t'a demandé de parler avec un homme de 4 mois dans le haram. Personne t'a demandé ça, hein, déjà, pour commencer. Et puis, c'est pas à toi de payer ce que tu payes, là. C'est pas à toi de le payer. En plus, payer la robe, je comprends pas. Payer la robe. Ces délires de robe de mariée, ça aussi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce délire de robe de mariée. Le vrai islam, le vrai, quand on voit les vraies célébrations qu'il y a eu des femmes de l'islam avec les hommes de l'islam, vous croyez vraiment, bon, on parlait de Ali avec Fatim Zahra, vous pensez vraiment que Ali il a payé une robe de luxe à Fatim Zahra pour le mariage? Vous pensez vraiment que les gens ils étaient attachés à cette dunya? Vous pensez vraiment que les gens ils voulaient vivre dans le luxe ou ils voulaient vivre dans le bien-être de la dunya? Vous pensez vraiment cela? Vous savez très bien au fond que non. Mais ce que vous voulez, vous, c'est je veux pas la vérité, je l'écrase la vérité. J'ose espérer que cette vérité disparaisse. J'ose espérer que l'islam, une partie de l'islam disparaisse. Une partie de l'islam du haq, de l'authenticité qui disparaisse. Moi, c'est ça, c'est juste pour vous dire. Vous pouvez ruser envers l'être humain, mais vous ne pourrez pas ruser envers Allah Tabaraka Ta'ala. Je vous le dis. Hein. Voilà, comme je vous le dis, regardez. Ça, c'est les vrais soldats, ça. Ça, c'est les vrais soldats. Ils travaillent, ils charbonnent.
Ouais, c'est peut-être un Malien ou un Sénégalais, mais c'est les vrais soldats, vous voyez. Il n'y a pas besoin, je pense pas qu'ils gagnent des milliers et des cents, le LM, mais il n'y a pas besoin de gagner des milliers et des cents pour être un homme. Ça, c'est des vrais, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je généralise, oui. Pour une chose positive, j'ai le droit de généraliser. Voilà, tout simplement. Donc ouais, je disais, voilà, hein, tout simplement, voilà ce que je disais. Hein, lui pardonner, lui laisser du temps, tourner la page. Mais pardonner de quoi? Je comprends pas. Tu vas pardonner pour des choses qu'il te fait dans le haram. Normalement, s'il est un vrai musulman déjà, dès le départ, il devrait te dire on ne doit pas se parler. Je suis étranger comme homme pour toi, je suis un étranger. Je vais voir ton père. Normalement, il doit aller voir ton père. Là, tu parles que de ta mère. Ma mère n'a jamais accepté l'union, l'a jamais accepté. C'est pas l'accord de ta mère que tu dois avoir, c'est l'accord de ton père. Et si tu es sans père, eh ben dans ces cas-là, il faut que ça soit un imam ou ton oncle paternel qui te représente. C'est lui qui doit donner l'accord. C'est ça un mahram. Mais là, regarde ce que tu fais là. Si c'est ta mère, c'est ta mère. Mais en islam, ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis choqué. Hein. Je vous le dis, je suis choqué. Parce qu'heureusement, moi, quand je me suis reconverti de 2013, on va dire à 2015, je ne calculais pas les musulmans, leur avis, si, ça. Moi, je regardais les livres, apprendre dans les livres, tout ça. C'est là où, après, j'ai vu le fossé. Quand j'ai connu le musulman, après. Et leurs avis qui sont loin de la religion. Bien sûr. Astaghfirullah. Écoute ta mère. Non, non, il faut déjà elle écoute son père, ou son oncle paternel, ou un imam, ou son grand frère. Voilà, elle doit avoir l'accord de l'un d'eux. Donc son mahram. Son mahram ne peut être qu'un homme. C'est ça quand on n'a pas la bénédiction des parents. Non, non, c'est la bénédiction d'Allah. C'est la rahma d'Allah. Là, il n'a pas la rahma d'Allah. Quand on n'a pas la bénédiction d'Allah, tout simplement. Tiens, j'ai pas aimé ta réponse tout à l'heure, Samirou69, mais ça, sur ça, qu'Allah te récompense pour cette réponse. Là, c'est Allah aime beaucoup ce genre de réponse. Sache-le, je te le dis. Hein. Des deux. Non, non, la rahma d'Allah, on cherche. On cherche pas la rahma des parents. C'est celle d'Allah qu'on cherche, tout simplement. Parce que les parents, on ne sait pas s'ils peuvent être en perdition ou pas. Voilà, on ne sait pas. Surtout que là, elle n'a pas cité les parents, elle a cité, comment dire, elle n'a pas cité les parents, elle a cité que sa mère. Son père, il est où dans l'histoire? Déjà, c'est ça, je ne comprends pas en fait. Maintenant, il y a des familles, il n'y a plus les hommes. Donc les hommes qui laissent leurs femmes et leurs enfants sans hommes et leurs filles sans hommes, et ils divorcent, c'est un grand péché. Normalement, vous divorcez. Bon, c'est pas bien, c'est la chose la plus détestable d'Allah qui peut être permise. D'accord? Quand vous divorcez, mais ramenez la femme chez son tuteur légal de l'islam. C'est ça, je comprends pas en fait. Ça aussi, je comprends pas. Parce que tout ce qu'elle va faire ensuite de haram, une fois qu'elle est sans tuteur légal de l'islam, c'est l'homme qui était marié avec qui prend tous les péchés. En premier, bien sûr, la femme les prendra aussi, les péchés, mais l'homme aussi. Bref, voilà, on va s'arrêter là. On est à 48 minutes de vidéo. Bref, en tout cas, que des posts positifs. Non, que des posts négatifs, encore une fois. Là, j'ai vraiment cherché un post positif. Wallah et l'ardim, j'ai pas trouvé. D'accord? Donc, je reviens au message du départ. Hein. Je reviens au message du départ. Arrêtez la calomnie. Surtout toi, le travelo, quand les preuves ont été ramenées, irréfutables. Et qu'il y a encore des gens, 2-3 personnes qui te mettent des j'aime. Bon, c'est des choses qui arrivent. Tant mieux pour toi. Mais que tu jubiles parce que